Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Près de 10 ans après la fin de la série, Futurama revient pour une nouvelle saison. Un premier synopsis et clarification ont été dévoilés. Après une brève interruption de 10 ans, Futurama est sorti triomphalement du tube cryogénique avec toute sa distribution originale et son esprit satirique intact. Les 10 nouveaux épisodes de la 11e saison ont quelque chose à offrir à tout le monde. Les nouveaux téléspectateurs pourront reprendre la série à partir d'ici, tandis que les fans de longue date reconnaîtront les dénouements de mystères vieux de plusieurs décennies. Notamment les développements de l'histoire d'amour entre Fry et Leela, le contenu mystérieux de la litière de Nibbler, l'histoire secrète du méchant Père Noël robot et l'endroit où se trouvent les têtards de Kif et Demi. Pendant ce temps, une nouvelle pandémie sévit en ville et l'équipe explore l'avenir des vaccins, du bitcoin, de la cancel culture et des plateformes de streaming. Un premier teaser a également été dévoilé, nous pourrons donc retrouver nos personnages préférés le 24 juillet sur la plateforme américaine Hulu. En toute logique, nous devrions donc avoir les épisodes en même temps sur Disney+. À la suite des polémiques concernant son rôle dans le prochain film de Johnny Depp, Pierre Ninet a décidé de prendre la parole. Celui-ci explique qu'il a pendant longtemps été approché par les producteurs d'Al Pacino pour son rôle dans le film. Johnny Depp n'y était pas encore attaché de base. Aujourd'hui, l'acteur français s'autorise une petite pause pour réfléchir à son rôle dans le film, et ça se comprend car s'il accepte, son intégrité pourrait en prendre un coup, mais de l'autre côté, cela pourrait lui permettre de faire un film avec de très grands noms du cinéma. Nous saurons donc certainement dans quelques mois si l'acteur continuera sur le projet ou non. Ce 25 mai s'est déroulé le PlayStation Showcase, une conférence en live où Sony présente les nouveautés qui sortiront sur sa console. Et en énorme bref, nous avons eu Alan Wake 2 sortira sur PS5 le 17 octobre de cette année, Beat Saber vient de sortir sur PSVR 2 avec pour l'occasion un pack de musique de Queen, Concorde a été annoncé, c'est un nouveau FPS multijoueur futuristique qui sera un exclu PS5 et PC, Fair Games, un autre jeu multijoueur de braquage c'est précisé, les personnages de The Plucky Choir ont été dévoilés, de nouveaux personnages pour Grand Blue Fantasy Relink ont été montrés, Sword of the Sea du studio Giant Squid a été annoncé, il s'agit d'un jeu où vous déplacez en overboard. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 sortira sur PSVR 2. Foam Stars a été dévoilé, il s'agit d'un FPS où vous tirez dessus avec de la mousse, le jeu sortira sur PS4 et PS5. Helldivers 2 sortira cette année sur PS5. De premières images de Resident Evil 4 et d'Arizona Sunshine 2 sur PSVR 2 ont été dévoilées. De premières images de gameplay pour Assassin's Creed Mirage ont été montrées. Synapse sortira le 4 juillet sur PSVR 2. De nouveaux aperçus de Phantom Blade Zero ont été dévoilés. Metal Gear Solid Delta, le remake du troisième jeu, a montré de premières images. Et pour finir, Spider-Man 2 a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay. Dans celle-ci, nous pouvons y découvrir le design de Kraven le chasseur et de Peter dans son costume symbiotique. Un film d'horreur Cendrillon entre en projet. Michelle Yeoh a annoncé qu'une suite à Everything Everywhere All at Once n'était pas en projet. Les Tuches 5 entrent en pré-production. Jean-Paul Rouve le réalisera. Tina Turner nous a quittés ce 24 mai. Netflix met officiellement fin au partage de comptes en France. Un spin-off féminin de Fast and Furious est officiellement en projet. La première bande-annonce pour The Color Purple a été dévoilée. Plusieurs nouvelles affiches pour The Flash ont été diffusées. La bande-annonce finale s'en est d'ailleurs accompagnée. Une nouvelle affiche pour Mutant Mayhem a été dévoilée. Une nouvelle image pour Spider-Man Across the Spider-Verse a été diffusée. Une nouvelle bande-annonce pour Ruby Gillman Teenage Kraken a été dévoilée. Une nouvelle image pour Elemental a été diffusée. La première bande-annonce pour Skull Island, série animée de Netflix, a été dévoilée. The Idol devient la série la moins bien notée d'HBO. Deadpool 3 a commencé son tournage. De nouveaux posters de personnages pour Mutant Mayhem ont été diffusés. De nouvelles images pour Barbie et Haunted Mansion ont été dévoilées. Rhea Seehorn rejoint le casting de Bad Boys 4. De nouvelles affiches pour Spider-Man Across the Spider-Verse ont été dévoilées. Phil Lord et Chris Miller seront à la tête du projet Project Hail Mary, adaptation du livre d'Andy Weir. Drew Goddard le scénarisera et Ryan Gosling y jouera. Une nouvelle bande-annonce pour Barbie a été diffusée. John Wick 5 est officiellement en projet. La saison 2 de The Last of Us devrait sortir en 2025. Une nouvelle affiche pour No Hard Feelings a été dévoilée. Et pour finir, Dolph Lundgren a déclaré être en Afrique du Sud sur le tournage d'un spin-off de The Witcher. Miles est de retour et va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Le multivers est menacé par un nouvel antagoniste et il devra rencontrer la pléiade de Spider-Man de tous les univers. Le film sortira au ciné ce 31 mai, pour rappel, il s'agit de la première partie d'une duologie. Sadie et sa petite sœur, Sawyer, sont dévastés par la mort de leur mère. Leur père, Will, thérapeute, ne leur donne aucun soutien étant rongé par son mal-être. Mais un jour, l'un de ses patients va venir à son domicile, sauf qu'il emmènera avec lui une entité se nourrissant du malheur des familles. Le film adapté du roman de Stephen King sortira aussi en salle ce 31 mai.
Nous suivons Harold, tout juste retraité, qui s'ennuie pas mal, mais un jour il va recevoir une lettre de son amie Queenie lui annonçant qu'elle est mourante. Il va commencer à marcher pour aller lui poster une lettre, mais ne s'arrêtera finalement pas là. Il va entreprendre d'aller la voir à son chevet, marchant donc 7000 km à travers toute l'Angleterre. Encore une adaptation de livre qui a l'air magnifique et qui sortira aussi ce 31 mai. Et voilà, ce 41e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.